Grégory Collin, tailleur et graveur sur pierre, depuis 13 ans maintenant à mon compte. Voilà, voilà. Donc, pourquoi vous avez choisi ce métier-là, tailleur de pierre? Je sais pas exactement, je pense que j'ai suivi un peu mon père qui me parlait de travail manuel et de faire quelque chose que j'aimais surtout. Donc j'ai écouté mon papa. Et mon frère était au Compagnon du Devoir, donc j'avais tendance à aller voir un peu tout ce qui était fait par les tailleurs de pierre. Et ça m'a beaucoup plu et j'aimais beaucoup le dessin, donc je voyais pas d'autres métiers où il y avait autant de dessins et de géométrie. Donc je suis parti là-dessus, ça m'a plu dès le début, donc j'ai continué. D'accord. Par quelles études êtes-vous passé Là, ça va être rapide. J'ai deux CAP, donc un CAP métier de la pierre et un CAP mention complémentaire gravure, donc exclusivement pour les lettres. Et après, c'est beaucoup de stages chez des sculpteurs en Allemagne et dans une entreprise de sculpture aussi dans le Morbihan. Mais principalement un stage avec Philippe André, d'Ille-et-Vilaine, un grand sculpteur qui lui m'a ouvert un peu l'esprit, quoi, on va dire. Parce que j'étais un peu fermé sur la taille de pierre et grâce à lui, il m'a un peu ouvert les yeux sur tout ce qui pouvait se faire dans la pierre, mais c'est beaucoup sur le tas qu'on apprend. Il n'y a pas réellement d'études. Après, c'est des études sur Paris de sculpture et tout, mais c'était pas trop dans mon état d'esprit, on va dire. D'accord. Et vous avez dit que, étant jeune, vous aimez bien dessiner. Mais est-ce que tailleur de pierre, c'était la première idée? Parce qu'il y a d'autres métiers avec des dessins. Ouais, ça, je sais pas pourquoi. Il y a un peu de dureté, il y a un mélange de finesse et j'aimais bien voir un peu tout ça. Donc, je sais vraiment pas pourquoi, parce que personne de ma famille est dans la pierre. Mais je sais pas, j'ai trouvé le goût à ça, des belles choses, des beaux monuments, de la restauration, surtout de la création. C'est un métier où on peut vraiment partir dans beaucoup de domaines différents, dans le funéraire, dans la restauration des monuments historiques, dans la création aussi de sculptures, de déco, tout simplement, quoi. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? Est-ce que comme commande Commande beaucoup de funéraires, les écritures, les noms sur les monuments. Sinon, ça va être de la création pour les jardins, des fontaines, beaucoup de fontaines déco. Donc j'essaie toujours d'utiliser de la pierre bretonne pour pas aller chercher des pierres à l'autre côté du monde. Il y a ce qu'il faut dans le coin. Donc, ça peut être de tout. J'essaye de faire de tout, mais je veux toujours faire du personnalisé. Ce que les gens ont dans la tête, j'essaye de le reproduire au maximum. Je fais toujours plusieurs croquis et la personne choisit ce qu'elle préfère. On réunit tout et je fais ce que la personne souhaite. Moi, c'est mon principe. Je suis content quand la personne est contente. Je veux pas faire quelque chose que je veux puis le vendre. Non, c'est la personne qui choisit et je fais ce qu'elle veut. c'est pas trop dur de tout gérer tout seul? Non, c'est au niveau des charges et tout que c'est plus dur, mais non, niveau après, avec l'habitude, on gère son travail sans problème. C'est une habitude. Faut pas stresser pour ça. Tant que tu as l'envie, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus de problème après. Le problème, c'est plus de trouver un réseau de travail pour avoir des salaires fixes. Parce que quand tu n'as pas des professionnels qui te font travailler, tu es dépendant des expositions. Donc il y a une exposition, ça va très bien marcher. Celle d'après, tu vas rien faire. Donc tu vois, niveau salaire, c'est ça qui était un peu difficile au début, quoi. Mais quand tu as du professionnel, il n'y a plus de soucis. Et pour venir à ce que vous faites un peu en pierre, qu'est-ce que vous préférez faire? J'ai pas vraiment de préférence, j'aime bien de temps en temps faire des choses très fines, tu vois, très détaillées. Mais il faut aussi que des fois je tape fort, on va dire comme un bourrin sur une pierre parce que faire que des choses fines et que du funéraire, ça peut aussi te blaser toi, tu as l'impression de faire toujours la même chose. Là, c'est de la chance, tu vois, une fois je fais des lettres, une fois je vais faire un bassin, donc tailler très fort. Des fois je vais être au tout petit burin, des fois je vais être à la grosse disqueuse pour bien se fatiguer parce que ça, tu vois, c'est plein de choses différentes. C'est ça que j'aime aussi, c'est que je fais jamais la même chose. Et c'est ça ma préférence. D'accord. Quand vous dites tailler très fort, est-ce qu'il faut quand même être assez physique pour faire ce métier? Il y a rarement de gros doudous dans la taille de pierre. Toi, je suis très sec, je suis très maigre, mais les tailleurs de pierre, ouais, faut aimer ça. Si t'aimes pas, de toute façon, tu seras découragé au tout début parce que au début, tu arrives le soir, tu t'allonges, tu manges, tu te laves et toi, c'est un peu ça le métier à la base, quoi. C'est très 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 physique, ouais.
Mais quand t'aimes, pas besoin de faire de musculation, j'ai pas besoin d'aller en salle, tu vois, c'est l'avantage, quoi. Je lève 3-4 cailloux dans la journée, puis c'est pas très bien pour le dos, mais ça fait du bien à l'esprit des fois de faire le Brutus. Et j'ai la chance qu'il n'y ait plus grand monde à faire ça à la main, donc j'aurais, je pense, un peu plus j'ai de plus en plus de demandes dues à ça, justement. Qu'il n'y ait plus trop de jeunes à se lancer dans ces métiers-là, quoi. Donc en Mayenne, il n'y a pas vraiment de concurrence? Il n'y en a plus trop, je sais qu'il y en avait un sur Mayenne, il est en retraite, il y en a un ou deux sur la Manche, mais à la main comme ça, non, il y en a dans les entreprises, mais à leur compte, il y en a très peu, non. Je joue un peu là-dessus, mais parce que c'est un métier qui est beaucoup passé maintenant à la machine, à la sableuse, donc il a fallu résister pour pas passer à la machine et rester à la main, quoi. Et vous exposez un petit peu sinon? Ouais, je fais pas mal d'expos l'été, Fontaine-Daniel, des COC, il y a aussi, j'ai quelques petites pièces à un magasin à Jublin, un petit magasin d'art. Et ouais, ça me suffit, sinon maintenant avec Internet, il n'y a plus besoin d'avoir de magasin ou autre. Internet, il y a tellement une vision énorme que ça aide beaucoup, quoi. Donc dans votre métier, la routine, ça n'existe presque pas? Quand tu le vois extérieurement, tu pourrais te dire que, tu vois, que c'est toujours la même chose de faire des lettres, mais c'est jamais les mêmes mots, c'est jamais les mêmes styles d'écriture. Dans la pierre, tu n'auras jamais les mêmes cotes, les mêmes dessins. Non, j'ai jamais l'impression. Puis je fais pas de série, moi. C'est que du plus ou moins modèle unique, à part les petites vases que je fais. Donc non, la routine, je connais pas. Puis si j'ai même un chantier, là, tu vois, le chantier pour la Hollande, j'avais 70 plaques pareilles à faire. Donc j'alterne avec d'autres chantiers. Comme ça, un jour, je fais de la gravure. Le lendemain, je vais faire de la taille de pierre. Et le surlendemain, de la sculpture. Donc j'ai jamais les mêmes outils dans les mains, c'est vraiment jamais pareil. Non, la routine, moi, je ne connais pas. Ça, c'est l'avantage aussi de ce métier-là. Et d'être parti dans plusieurs voies différentes, tu vois. Je fais pas que il y a des gens qui vont faire que de la taille de pierre, donc eux font toute la journée la même chose. Moi, j'ai essayé d'avoir plusieurs cordes à mon arc, comme on dit, pour justement pas se blaser du métier, quoi. Vu que c'est assez physique, on peut vite se fatiguer et se blesser, donc... Non, la routine, il n'y a pas de ça.